Alléluia. Nous allons prier. Tutaomba. Seigneur, nous te rendons grâce. Bwana tunakushukuru. Te bénissons, te disons merci. Tunakubariki, tunasema aksanti. Père, ce soir, Baba, magharibi ya leo nous voulons nous soumettre à toi. tunapenda kujishusha kwako. Bénis ton saint nom. Bariki jina lako takatifu. Nous voulons diminuer Tunapenda kushuka afin que Jésus-Christ augmente en nous. Yesu ongezeke na kupanda ndani yetu. Nous voulons être humbles au devant de sa face. Tunapenda kwa wanyenyekevu mbele ya uso wako. Et nous voulons dire ce que son esprit nous communique. Tuseme ambayo roho wako itetuambukizia. Je fais taire ma propre chair qui peut contraster avec l'esprit de Dieu. Nikalisha kimya mwili yangu inaweza kwenda kinyume na roho ya Mungu. Et Père, nous savons que tu es présent. Na Bwana tunajua wewe uko mahali hapa. Conduis-nous par ton esprit. Utongoze kwa roho. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mujina la uwezo la Yesu Kristo. Que quelqu'un dise Amen. Mutu mwaseme amina. On se tient tout droit et on commence à glorifier Jésus-Christ en quelque temps. Tusimame bwima tushukuru Yesu Kristo. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Jésus. Que son nom est grand. C'est lui, c'est pour lui que nous sommes là. Ninju yake tuko hapa, ninju yake tuko hapa. Pika mikono, shangilia, shukuru Yesu. Gloire à Jésus. On a pris l'avion, on est descendu au Maroc, on n'est pas mort. Tulibeba dege tunashuka ku Maroc tukukufe. On a pris à Kinshasa, on n'est pas mort. Tulenda Kinshasa tukukufe. On a pris jusqu'ici. Tukabeba paka hapa. C'est pas l'œuvre d'un homme. Haina kazi ya mtu. Il s'appelle Jésus. Naitwa Yesu. C'est lui qui a fait que tu es là ce soir. Ninju yake uko hapa magharibi ya leo. Tu jeûnes depuis des jours, mais il te fortifie. Uko na mafungo masiku mengi lakini anakupa moyo. Il fortifie nos familles. Analeta nguvu kwa majamaa yetu. Notre raison d'être, c'est Jésus. Kuishi kwetu ni Yesu Kristo. En dehors de Jésus, on n'est rien. Bila Yesu sisi ni bure. En dehors de Jésus, nous sommes morts. Bila Yesu tunesha kufa. Est-ce que tu peux crier pour Jésus? Pika kelele juu ya Yesu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tourne-toi vers ton frère, dis-lui, Jésus t'aime. Geukia pale peko jirani mwambie Yesu anakupenda. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Mwikale mwapo wa Mungu. Je ne pourrai jamais prendre la parole sans dire merci. Siwezi kubeba neno bila kusema aksanti. À l'apôtre de l'Éternel, l'apôtre Timothée Aaron. Kwa mutume wa milele, mutume Aaron Timothée. Si je tiens ce micro, kama minashika kibuyi hiyo, c'est parce que Dieu est passé par lui pour avoir compassion de moi. Ninju Mungu alipitia pake juu anyone huruma. Pour que je sois utile pour l'œuvre. Niwe na maana njuu ya kazi. Papa, je suis reconnaissant. Baba nakuwa mwenye shukrani. La paix de Dieu soit avec vous, avec le ministère. Na Bwana we na wewe na huduma yako. Je salue les hommes de Dieu. Nasalimia watumishi wa Mungu. Bishop Jeff. Askofu Jeff. Tous les hommes de Dieu. Watumishi wa Mungu. Toutes les femmes de Dieu. Wa vijakazi wa Mungu. Les hommes de Dieu. Watumishi wa Mungu. Toute l'église. Kanisa mzima. Gloire à Jésus. Je suis quelqu'un de très souriant. Quand je suis à la chaire, je souris toujours avec le peuple pour pas que cela vous gêne. Si ça vous gêne, je vais être très sérieux. Isi miuzi mina kalaka na zoezo ya kucheka sana kama niko kumimbali na miona taifa ya Mungu. Et j'aime communiquer et communier avec le peuple. Mina pendaka kushirika pamoja, kuwa muhusiano na taifa ya Mungu. Faudrait pas que ça vous gêne. Ni sipende imikoseshe salama. J'aime l'homme. Napendaka mutu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Salama ya Mungu iwe na nini wote. Ça fait 16 jours vous jeûnez, 16 ou 17. Kuna kwa masiku. Ça fait combien de jours vous jeûnez? 17e jour. 17e jour. J'ai un verset pour vous avant de continuer, s'il vous plaît. Niko na mustari moja kabla niendelee. La parole de Dieu déclare neno la Mungu inasema dans Ésaïe chapitre 40 Muisaya 40 à partir du verset, bon, le verset 31 parce que c'est le dernier verset. Mustari ya mwisho makumi tatu na moja. Je vais vous lire ça tranquillement. La parole de Dieu dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Wale wanatumainia Bwana wanaongeza nguvu zao. Ils prennent le vol comme les aigles. Wanapanda na kuruga kama taa. Ils courent.
wanakimbia et ne se lassent point. na awachoke, Ils marchent et ne se fatiguent point. wanatembea awafadhaike kamwe. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Muwe na nguvu ndani ya Bwana. L'œuvre que vous faites, le jeûne et la prière, c'est une œuvre utile. Kazi muko nafanya, mafungo na maombi ni ya maana sana. Vous ne jeûnez pas pour plaire à Dieu, parce qu'on ne plaît pas à Dieu par le jeûne. Amufunge mafungo juu mfurahishe Mungu, abafurahishake Mungu na mafungo. Qu'on jeûne ou pas, Dieu nous aime. Ufunge mafungo wala pana, Mungu anakupenda. Mais vous jeûnez pour crucifier votre chair, pour que la chair comprenne ce que Dieu dit. L'esprit comprenne ce que Dieu dit. Muko nafunga njuu ya kusulubisha mwili na roho ipate kusikia kile Mungu atasema. En 2020, j'avais une mission au Bénin et puis en Côte d'Ivoire. Mu 2020 nilikuwa na kazi ku Benin na Côte d'Ivoire. Et avant de partir, j'entends la voix de Dieu, jeûne. Kabla niende nikasikia sauti ya Mungu inasema funga chakula. Je te dirai quand tu vas terminer. Na nitakwambia wakati utamaliza. J'ai fait 128 jours de jeûne. Nilifanya masiku 128 ya mafungo. J'étais arrivé au Bénin. Mimi nafika kule Benin. Tous ceux qui m'invitaient à manger étaient découragés. Mais papa, tu ne manges jamais. Bale banaanza kunita nikakule barikuwa banakata na tama njoo nini ukuri yake. Mon boss m'a dit de jeûner. Mimi nasema chef yangu alisema niingie mafungo. À un moment, mes vêtements que j'avais pris me flottaient tellement que je voulais acheter d'autres. Wakati ingine manguo ikaanza kuniembelela, mimi naanza kupenda kuza ingine ya kiloko. Bien-aimé du Seigneur, bapendwa ndani ya Bwana, Dieu nous aime. Mungu anatupenda. J'ai fait 128, tu es au 17e. Nilifanya masiku 128 woko kwa siku ya 17. Si le même Dieu que nous servons m'a fortifié, kama Mungu moja moja ule alinipa nguvu, je dis ce Dieu te fortifie aujourd'hui au nom de Jésus. Ule Mungu akupatie na wewe nguvu leo mjina la Yesu Kristo. Vous n'allez même pas sentir que vous jeûnez jusqu'à va finir. Amutasikia kwamba mko mafungo na pale tutamaliza. Parce que je vous annonce que c'est aujourd'hui je commence avec vous. Njoo mimi nimeambia leo njoo mimi naanza na mwe. Les 2 premiers jours c'est introduction. Masiku 2 ya kwanza ilikuwa ni kiingilio. Le Saint-Esprit va déménager tout à l'heure par sa grâce. Roho Mtakatifu ataingia ndani yako leo kupitia neema yake. Tous les fardeaux, tout ce qu'on appelle fardeaux vont tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Najua miziko yote banaitwa miziko itanguka mjina la Yesu Kristo. Tous ceux qui ont des diagnostics de maladies, vous guérissez maintenant au nom de Jésus. Bale bote barimambia ni bagonjwa kwa hospitalo mnatunziwa leo mjina la Yesu. Je veux savoir avant même de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un diagnostic de maladie? Lève la main. Kuko muntu barimwambia kubanganga iko na magonjwa fulani, nyosha mkono. Est-ce qu'on t'a dit que tu as une maladie? Je n'ai pas dit de dire le nom de la maladie. Mishi sema utaye jina ya malari. Kaba alikwambia kusoko malari, nyosha mkono. Je veux te localiser pour que la maladie disparaisse pendant que je suis à la chair. Jumita kuombea kwani ile magonjwa wakati niko kumimbali ipate kondoka. Qui a été diagnostiqué diabétique? Balisema uko na malari ya sukari. Ok, il y en a qui lèvent la main. Hypertension. Hypertension. Toutes sortes de maladies. Magonjwa yote. Matthieu chapitre 10 le verset 1 déclare. Matayo 10 mstari ya kwanza anasema. Il appela ses disciples et leur donna le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Aliwapa wanafunzi uwezo ya kuponya magonjwa yote na ulema wote. Après dimanche. Kisha Jumapili. Si tu veux après cette nuit. Kama unapenda kisha usiku wa leo. Demain va faire des examens. Kesho uende kajipimishe. Tu viendras rendre témoignage demain soir. Utakuwa kushuhudia kesho magharibi. Il y avait une fille à Montréal qui avait le diabète depuis des années. Nilikuwa na binti wangu kule Montreal alikuwa na diabeti kuna miaka mengi. Le Seigneur dit ainsi par l'Éternel tu es guéri, elle est partie faire guéri. Bwana anasema unatunziwa, akaenda kujipimisha, eko mwenye kuponyeshwa zamani. Elle était venue avec comment on appelle cette affaire, une thrombose. Elle avait été opérée et puis les caillots de sang montaient, donc elle marchait avec une canne. En une semaine, la canne a disparu. Alikuwa anatembea na thrombose, ni kusema kisha wakubali mpasula, bakamombea akacha na muchi nyara kwa anatembea naye. Depuis hier, le Seigneur m'a dit de rendre des témoignages pour que vous croyiez à ce que Dieu fait et à ce qu'on dit. Tangu jana Mungu aliniambia nishuhudie kwani muaminie kile Mungu eko nasema na eko nafanya. Sinon si vous remarquez le premier jour je n'ai rendu aucun témoignage. Hier je monte, le Seigneur me dit rends des témoignages. Kama mnangarashi kwa kwanza sikuleta ushuda, jana Bwana aliniambia peleka ushuda. Je vais au Bénin, je vais rendre visite à une famille. Cette femme là préparait pour moi tout le temps, je la connaissais même pas. Nikaenda kule Benin, nikaenda kupegua jamaa moja, mke ule alinyipikia kila siku sikumjua hata zamani. Et le Seigneur m'a dit offre-leur des fauteuils. Je suis allé acheter des fauteuils pour leur donner cadeau et puis
Na Bwana kanyambia nibaujie bichi vya munyumba na nikawaujia kuwapatia. Et quand j'arrive, la personne qui vend les fauteuils a un sparadrap ici et puis marche penché. Wakati nifika kwa kuuza bichi, mtu mwalikuya basha kumweka hapa bandaji kisha kuna tembea mwenye kupengama. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as eu? Il dit j'ai eu un AVC. Nikamwambia ni nini likufikia? Anasema mimi nilipoza ngambo moja. Je dis je suis pasteur que le Seigneur peut te guérir tout de suite. Il dit ah bon? Namwambia niko pastori, Bwana anaweza kutunza hapa sasa. Anasema ndio. Tu es chrétien? Il dit pas vraiment. Mimi namwambia kwa Mkristo. Souvent je vais à l'église catholique mais pas tout le temps. Anasema mimi nendaka kwa iglesia ya Katoliki lakini hapana kila wakati. Je dis musulman ou catholique ou quoi, le Seigneur va te guérir et tu vas savoir que Jésus est puissant. Uwe Muislamu wala Katoliki, jua Yesu atakutunza na utajua kuna uwezo. Il dit mon atelier est là, allons, on est parti. Anasema fazi yangu ya kazi iko pale, tukaenda. Avec l'un de ses employés. Na mmoja wa wafanyakazi wake. Il était assis comme l'homme de Dieu. Je dis ainsi par l'Éternel, lève-toi et marche. Alikuwa kuikala sasa hivi mtumishi wa Mungu anasema simama na tembea. Il se lève, il est comme ça. Je dis non, je t'ai pas devenu comme ça. Redresse-toi. Akalamuka alikuwa anesha kupengama, anasema nyoloka vizuri. Akanyoloka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ce Dieu qu'on parle. Ni kwa huyu Mungu tuko nasemea. On était en train de prêcher par la grâce de Dieu. À 7h30, même pasteur m'avait invité. Tulikuwa tukunobiri kwa neema ya Mungu, pastori moja alinyalikaka. Et le Seigneur était en train de guérir. Il y avait un sourd qui enlevait ses appareils auditifs. Il entendait. Na kulikuwa bwana mtu mmoja alikuwa pale kiziwa kwanza kusikia, naondosha vitu alikuwa anasikia navyo. 3 aveugles qui étaient là qui ont vu immédiatement. Vipofu 3 vilikuwa pale vikaona pale tuliko naomba. Un pasteur qui avait des douleurs de dos depuis 4 ans, il a été automatiquement guéri. Mais je vous rends son témoignage. Vous savez comment ça s'est passé? Pastori ule kulikuwa mwa alikuwa na maumivu kumkongo, akatunziwa pale maumivu ilifanya miaka 4. Parce qu'il a rendu son témoignage. Il dit il voulait se lever et puis il entend une voix pour dire c'est ton collègue. Toi aussi tu vas pas te faire ridiculiser. Alifia kusimama nasikia sauti na mwambia ni mwenzako pastor. Le diable est mauvais hein. Sema shetani iko mbaya. Vous savez l'apôtre a dit qui veut rendre témoignage. Vous êtes nombreux, vous êtes guéris, vous avez honte de rendre témoignage. C'est comme ça le diable fait. Mutuma alisema hapa mulisikia ya muko ba mingi mnatunziwa lakini mnasikia jo vile shetani anafanya. Et le pasteur dit il entend une autre voix qui dit va prendre la grâce. Pastor anasikia sauti nyingine namwambia wende kabebe neema. Écoutez la voix de l'esprit. Il dit quand il s'est levé avant d'arriver où j'étais, il était déjà guéri. Musikie sauti ya roho. Wakati afike kule milikuwa alikuwa mwenye kutunziwa zamani. Alléluia. Amen. Il y a eu ce jour, je ne devais pas prêcher le deuxième culte. Le pasteur m'a dit non, tu prêches le deuxième culte. Il y a eu au moins 60-70 guérisons. Kukawa wapu wenye kupona kama ni 60 wala 70. On est parti en Côte d'Ivoire former des pasteurs, plus de 300 pasteurs, il y avait au moins 50 malades, ils ont été tous, il y a un qui avait le bras comme ça redressé. Na tulienda ku Côte d'Ivoire nje kutunga wa pastori na kule kulikuwa uponyaji kubwa, moya mkono ilikunjama na nyoloka. Moi la question que je pose partout je passe, que ce soit aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, croyez encore. Swali mina ulizaka iwe kwa Amerika iwe ku Côte d'Ivoire, fazi yote mina baulizaka ba Kristo munamini. Je veux que quelqu'un se tienne debout et parle si tu y crois. Tiens-toi debout promptement, dis je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur? Shimama nasema minamini Bwana. Elle dit je crois, voilà. Shimama sema minamini. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. Oh, je suis très heureux. Assoyez-vous de la présence du Seigneur. Jésus est réel. Yesu ni wa kweli. Alléluia. Amen. Il y a un jeune homme qui passait le bac et puis la nuit dormait, ils ont frappé dans ses jambes. Na kulikuwa kijana moja alikuwa anafanya vipimo vyake vya kumasomo, busiku yuko nalala bakapiga kunyumba yake. Il n'a pas pu passer le bac, ils m'ont appelé et je suis allé pour prier avec lui, avec la famille. Akweza kwenda kule kumashindano kwa sababu balinita kuchama tukamwombee. Je l'ai trouvé couché, il ne peut pas marcher du tout et du tout. Nilimukuta mwenye kulala kuweza tena kutembea. Le Seigneur me dit prie 3 jours il va se lever. Bwana kasema omba siku 3 atasimama. Deuxième jour m'appelle, on dit cours dans la maison. Siku ya pili bakanita kule kunyumba. Un Québécois à Montréal, un Québécois de 71 ans. Mmoja Québécois kule ku Montréal wa miaka 71. Il était venu avec une marchette comme ça à l'église. Alikuya iko natembea na muchi kukanisa. J'ai dit vous, ça fait combien d'années vous ne marchez pas? 25 ans. Minamwambia minasema kuna miaka ngapi utembea? Anasema miaka 25. Je lui ai dit vous êtes venu dans le temple de la victoire, marche. Minasema unakuwa mwekalu ya ushindi, tembea.
Il dit, je ne peux pas. Anasema shiwezi. Je dis, j'ordonne que tu marches. Mimi nasema namuru tembe. Il a fait 4 tours de l'église là. Ils ont plié sa machette, il est parti à la maison en courant. Akazunguluka mkanisa mala Je dis, ine je akarudi déclare que tu vas partir à la maison en courant au nom de Nasema Jésus. utarudi kunyumba mkukimbia mjina la Yesu Kristo. Croyons. Tuaminieni. Aujourd'hui, j'aborde véritablement le thème et le verset Jean 8, 36. Leo niko naingia kabisa muketo ya mustari ya kitabu cha Yohane 8:36. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Papa, merci pour ce verset, s'il te plaît. Kama mwana na miokoa mutakuwa hakika huru. Asante baba juu ya hiyo mustari ya Biblia. C'est trop doux. Inakuwa ya mzuri ya kupendeza. Ça commence par une condition. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. La condition qu'elle a, je vais vous expliquer. Inaanza na kanuni. Kama mwana na miokoa mutakuwa huru. Na mimi napenda nimeonyesha ile kanuni. Mais avant que je ne vous explique, kabla nimefasiria ile kanuni, quel est le travail qu'on a commencé? Ni kazi gani tulianza? Premier jour on a dit quoi? Nous sommes créés pourquoi? Pour dominer et non pour être dominés. Siku ya kwanza tulisema tunaumbiwa juu tutawala pana tutawaliwe. Ça doit rester dans l'esprit que plus jamais tu vas te faire dominer par quelque chose. Ibakie mu mawazo yako na mwakili, usitawaliwe tena na mtu yoyote. On est tous d'accord. Tunechika ile. À partir de maintenant, plus rien te domine. Na kuanzia leo hakuna kile kitakutawala. Si la maladie vient vers toi, tu dis quoi la maladie? Kama magonjwa yanakuwa kwako, naambia nini magonjwa? Tu te trompes de temple parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Unasema uko unapitisha wakati njoo nipitisha wakati ya kuishi na Roho Mtakatifu. Si un serpent t'attaque dans le son, tu dis Dieu m'a établi sur toi dans Genèse chapitre 1 et le verset 27. Na nyoka kama anakuwa kwa makia mundoto mwambie Mungu alinyeka juu yako mkitabu cha Mwanzo sura kwanza 27. Si un chien te poursuit, tu ordonnes au chien de se taire. Kama imbwa anakufukuza unamuru imbwa ekale kimya. Donc on est né pour dominer et 3 choses. C'est quoi? Première chose, on a vu c'est quoi pour dominer? Première chose. Juu ya kutawala, tuliona kitu cha kwanza juu ya kutawala, kitu cha kwanza ni nini? C'était quoi première chose? Ilikuwa nini kitu cha kwanza? Pour qu'on domine vite, première chose c'était quoi? Juu tutawale, kitu cha kwanza ilikuwa nini? Les étudiants de la parole. Wanafunzi wa neno la Mungu. Pour dominer, première chose c'est quoi? Juu ya kutawala, kitu cha kwanza tulisema ni nini? Dieu nous a créé quoi? Conforme à lui. Mungu alitumba tufanane naye. Mushisabwe bitu. Deuxième chose, nous sommes bénis. Ya pili tunabarikiwa. Et 5 choses dans la bénédiction. Fécondité, multiplication. On fait quoi? On remplit, on assujettit, on domine. Na ndani ya ile baraka muna uzao, tunajaa na tunatawala. Troisième chose, le donner généreux de Dieu avec la semence de multiplication et de puissance à l'intérieur. Ya tatu ni kuleta kwa wema kwa Mungu, anatupatia na mbeko ya ile anatupatia ndani ya baraka. Maintenant ce qu'on a vu hier c'était quoi? C'est que cette domination a été perdue par Adam et Ève. Ni kusema hiyo baraka na utawala jana tuliona kwamba Adamu na Eva walipoteza. Parce que le serpent était venu avec la ruse et il a utilisé le doute, il a déstabilisé Ève. Juu nyoka alikuwa na ukalamusi, anaingisha shaka na kuondosha Eva munjia ya Mungu. Et hier vous et moi nous étions d'accord que plus jamais nous allons douter de quelque chose. Il n'y a personne ici qui va douter. Hakuna mtu tena ataweka shaka, lakini tujue kwamba mimi na moyo kuna wakati ile tulingisha shaka ndani ya mioyo zetu. Oh, la parole de Dieu, lakini neno la Mungu voyage avec la puissance de la semence. Inasafiri na uwezo ya mbeko. Quand Dieu parle, il y a la vie. Dans ce qu'il dit, dis avec moi la vie. Sema na mie uzima, la vie. Wakati Mungu anasema maisha ya mtu. Donc si Dieu te donne $10, dans les $10, il y a ton million de dollars qui est à l'intérieur. Il faut savoir mettre ces $10 quelque part. Na kama Mungu ananipa $10, ni yua ya kwamba mwile mu $10 muko mamilioni, uyue pa kuiweka njuu toa ile mamilioni. Et nous avons dit qu'il y a une loi qu'on appelle, je vais vous expliquer cette loi. Mitemifasiria ile sheria banaita. Peut-être demain après demain, on appelle la loi de l'esprit de vie. Banaita sheria ya roho ya uzima. Cette loi de l'esprit de vie, ile sheria ya roho ya uzima nous a racheté, libérés de la loi du péché et de la mort. Donc le péché et la mort n'ont plus de pouvoir sur le croyant en Christ. Ilitukomboa pa sheria ya zambi na mauti. Ni kusema zambi na mauti haiwezi kutawala mbakristo tena. C'est pourquoi quand le chrétien fait quelque chose, il doute même pas l'échec, n'est même pas comptabilisé, il pense même pas à l'échec. Quand je suis ici, je sais que mon bâchi est béni.
Joko maana Mkristo wakati anatembea na Bwana asiwezi kufikiria hata mambo ya kushindwa. Hapa niko hapa najua Lubumbashi inabarikiwa. Quand tu montes une société, tu ne crains pas si tu auras l'argent ou si la société va connaître une faillite. Ta société ne connaîtra jamais une faillite. Ukifanya kampuni yako hauwezi kuweka oga ya kwamba utachomba au utachombaka kamwe. Le système économique et de fiscalité du royaume de Dieu n'a rien à voir avec la terre. Qu'il y ait récession ou pas, nous sommes bénis. Mambo ya uchuruzi ndani ya mambo ya Mungu haikalaki eko kuwe kukosefu ya pesa wala pana, shi tunabarikiwa. Ah, bien-aimé du Seigneur. Bapendo ndani ya Bwana. La loi de l'esprit de vie, tout ce que tu fais est vivant. Sheria ya roho ya uzima yote nafanya jua iko mzima iko hai. Romains chapitre 8 verset 11. Waroma 8:11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Kama roho ya ule alifufula Yesu Kristo toka mauti neketi ndani yenu. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en lui. Ule alifufula Yesu toka mauti atafanya uzima uingie ndani ya mili yenu, vyote vilikufa viwe na uzima. Donc la même semence de résurrection qui était en Jésus, nous portons cette semence de résurrection. Uwezo na mbeko ya ufufuko ilikuwa ndani ya Yesu, tunaikuwa nayo ndani yetu pia. C'est pourquoi avant que je quitte Lubumbashi, tout ce qui est mort dans ta vie connaîtra une résurrection. Kabla nitoke Lubumbashi yote ilikufa, maisha yako itafufuka mjina la Yesu Kristo. L'enfant de Dieu ne vit pas avec la mort, vit avec la vie. Mtoto wa Mungu aishi yake na mauti, anaishi na uzima. Donc quand cette compréhension de l'évangile commence à prendre de l'espace dans ton esprit, tu changes. Wakati unaanza kuelewa injili muhiyo namuna, jua ya kwamba utabadilika hata ndani ya roho yako. C'est pourquoi Osée dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ce n'est pas la prière qui fait, c'est pas parce que tu pries pas que tu péris, c'est parce que tu manques de connaissance. Je manque de connaissance. Jomana Osea anasema taifa inakufa njuu inakosa ufamu. Haina kwa bure, ni njuu nakosa ufamu joko nakufa. C'est pourquoi vous allez remarquer, moi je suis pas un prophète ainsi par l'Éternel seulement. Je peux enseigner 2 heures. Joko maana mtatambua kwamba mimi sina paka nabii wa Mungu anasema hivi. Mimi nafundishaka pia neno, naweza kufundisha wakati mingi. Je peux enseigner des heures et une seule parole dans la prière, tout ton problème est décanté. Teza kufundisha masaa mingi na musemo moja maombi mambo yote yanabadilika. Parce que le problème c'est que tu dois savoir. Juma hadi hilo napasha kujua. C'est que dans le domaine de l'esprit, ni kusema mambo ya kiroho, ça prend la foi de celui qui prie et la foi de celui pour lequel on prie. Inabebaka imani ya ule konaomba na imani ya ule beko naombea. C'est pourquoi Jésus ne dit jamais je t'ai guéri. Joko maana Yesu akaanza kusema mimi nakutunza. Ta foi t'a sauvé. Anasema imani yako inakuponya. Maintenant peuple de Dieu. Sasa taifa ya Mungu. Comprenez une réalité spirituelle. Mwelewe sasa. Vous savez pourquoi les chrétiens pensent qu'ils sont possédés? Mambo ya kiroho mnajua kwa nini Wakristo wanadhani wanakuwa wenye kushikwa na mapepo? Je vais te choquer un peu mais ça va t'aider, mais quand je dis choquer de manière positive. Takushutusha kidogo lakini itakuwa mvuzuri. Tout ce qui s'est passé sur le ministère de Jésus avant sa mort, yote ilipitikana muhuduma ya Yesu kabla yeye akufe, c'est la loi. Ilikuwa sheria. C'est pas la grâce. Haina neema. Personne n'a été sauvé. Hakuna mtu aliokolewa. Il y a eu un seul sauvé. Lorsque Jésus était vivant, c'est le brigand à la croix, c'est l'unique sauvé. Eux tous, personne n'était sauvé parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix. Mmoja ule aliyokolewaka kabla Yesu akufe ni paka ule mjambazi walisulubisha naye kumsalaba, hakuna mwingine. La grâce a été inaugurée à la mort. Neema ilifunguliwa kukifo cha Yesu. Donc le problème c'est que quand vous voyez on dit Jésus a délivré tel, a délivré tel, c'était des païens, c'était pas des chrétiens. Wakati Yesu alikuwa anasema anatunza fulani anaponesha fulani, ilikuwa ni bapagano ana bakristo. Donc ne prenez pas les choses et vous les plaquez. J'ai horreur. Dans mon église, il n'y a pas ministère de délivrance. Na kukanisa ngo kukalake ile huduma ya ufungulivu haikalake. Si l'église doit passer le temps à délivrer des chrétiens, c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue. Et le diable nous distrait, on perd le temps dans n'importe quoi. Kama mimi naona pastor yako nafungula ba Kristo, mimi naona ni wakati yako napitisha ya bure na shetani anacheka sana. Le texte de Jean 8:36. Na kama munenda mkitabu kia Yohane 8. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens qui étaient des païens. Kama mwana nemiokoa mtakuwa huru, aliambia ni wanjiki na wale wafarisayo walikuwa wapagano. En fait des juifs, pas des païens, c'est nous, donc des juifs. Ni kusema wayuda wala wakumaminie Yesu, wapagano ilikuwa ni si mataifa. Ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas sauvés, ils n'étaient pas nés de nouveau. Abakukuwa benye kubaridikwa, abakukuwa benye kuzarikwa upya. Donc quand le Fils, ni kusema mwana, Jésus l'a dit,
Yesu alisema, vous cherchez votre liberté dans la loi. muko natafuta uhuru yenu ndani ya sheria. Mais moi-même, vous ne me connaissez pas. Lakini mi peke munijue. Je suis la grâce qui est venue contredire la loi. Mimi ni neema inabishana na sheria. Si moi, je vous rends libre, kama mine mifanya huru, votre liberté sera réelle. Uhuru yenu itakuwa ya kuonekana ya hakika. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes libre, vous n'êtes pas libre. Leo muko nazani muko huru, hamuna huru. C'est ce que Jésus lui a dit. Ndio vile Yesu alikuwa anabambia. Les scribes connaissaient la Torah par cœur, c'était des secrétaires. Wanjiki walijua Torati kwa roho, waliandika, walijifahamu ile maneno. Les pharisiens, c'est un groupe qui est venu, quand ils sont venus, comme on appelle, de la captivité. Wafarisayo ni kundi ile litoka wakati wanatoka muutumwa. Les gens avaient trouvé que les Juifs étaient en train de faire comme les Grecs. C'est ça qu'on appelle les hellénistes. Na ni watu wale waliona kwa wako nafanya kama Wayunani, wanawaita wa Helleniste, watu wa kule kungambo ya Wayunani. Les prosélytes, c'est ceux qui ne sont pas juifs qui font comme les juifs. Les hellénistes, c'est ceux qui ne sont pas grecs qui font comme les grecs. Na wale wa Helleniste ni wale wanafanya vitu kama Wayuda lakini hawana Wayuda, na wale wengine ni wanafanya vitu kama Wayuda lakini wao ni Wayunani. Donc il y a un groupe de juifs qui s'est constitué qu'on appelle les chastidim. Leur nom là tellement bizarre. Ça veut dire qu'ils faisaient la sanctification corporelle. Voici les pharisiens. Ni kundi ya wale watu walikuwa wanafanya utakaso wa kimwili, banabaita bafarisayo. Donc quand Jésus parlait avant sa mort, il n'a parlé à aucun sauvé, à aucun né de nouveau. Yesu wakati alikuwa anasema kabla kufe, akusema na mwenye kuokolewa hata moja au mwenye kuzalikwa mpya hata moja. Alors ne confondons pas les choses. Tous ceux qui ont eu des démons dans lesquels des démons et les démons étaient chassés, aucun n'était chrétien, zéro. Tushiweke mvuruko ndani ya yote, hata bale balifukuziwa mapepo ndani ya mili zao, hakuna mkristo hata moja. Prenez Actes des Apôtres et montrez-moi une seule délivrance d'un chrétien. Mubebe Matendo ya Mitume, munioneshe mkristo hata moja ule balifungula Matendo ya Mitume. Même Ananias et Saphira qui avaient péché, ils n'étaient pas possédés. Pierre a dit, pourquoi est-ce que vous vous êtes laissé mentir par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a rempli vos cœurs. Na hata Anania na Safira wakati walipigwa, haikuwa kwamba walishikwa na mapepo, walipenda kudanganya Roho Mtakatifu. Donc le si qui est placé dans le verset de base, ça veut dire, mstari msingi nasema hivi, ça veut dire la liberté, la vraie liberté de quelqu'un. Uhuru ya kweli ya mtu, ça doit venir de Christ. Inapasha kutoka ndani ya Kristo. Si tu mets ta confiance en toi-même, kama unaweka tumaini yako ndani yako pekee, dans ta connaissance, moi j'ai fait l'université. Mfahamu yako vile ulifanya shule kubwa. Dieu m'a fait grâce quand je partais à l'école, j'étais premier de classe depuis l'école primaire. Mungu alinijalia neema kwa wakati nilikuwa naenda kwa masomo, nilikuwa paka wa kwanza. Mais si je mets ma confiance en cela, kama mimi naweka tumaini yangu ndani ya ile masomo, je suis déchu de la grâce. Ni kusema kwa neema mimi naanguka. Jésus dit, ni Yesu anasema, vous qui ne me connaissez pas, nini amunifahamu? si vous arrivez à me connaître, kama munafika mkunijua, Jean 8:32, Yohane 8:22, 32, vous connaîtrez la vérité. Mutajua kweli, et la vérité fera quoi? Ile kweli itafanya nini? Pour être libre. Itemifanya huru. Celui qui a connu réellement Christ, qui a dit oui, vrai, dans son cœur ne peut plus jamais être possédé si tu n'ouvres pas de porte. Ule alijua Kristo kweli, anamkubali mroho yake, hawezi kushikwa na mapepo kama sifungule milango. C'est là qu'il y a des confusions dans les églises. Ni pale panaingia mchanganyiko makanisa, mvuruko. Un chrétien vient, il dit je suis stérile. Mkristo anakuwa anasema niko mtasa. Ou bien elle dit je suis stérile, je fais pas d'enfants. Anasema hivi niko mtasa, sifanye batoto. Déjà on regarde les liens de famille. Banaangalia pale pale mankamba ya jamaa. Déjà on commence à prier rabababababa rigra risos pondu pondus. Mala moya lugha natoka pale inafatirishana. Si donc le fils vous a franchi, vous êtes comment? Kama mwana nemiokoa mnakuwa namna gani? Libre. Si donc le fils vous a franchi, vous êtes comment? Libre. Non, vous n'êtes pas libre. Réellement libre. Réellement libre. Amen. Ça dit, il y a une réalité de la liberté en Christ. Ni kusema mutaishi uhuru ndani ya Kristo. Les chrétiens ne se sentent pas réellement libres. Bakristo bajione kabisa uhuru. Pourquoi Jésus n'a pas dit
si dans le Fils vous affranchit, vous êtes libre. Il dit vous êtes réellement libre. Qu'est-ce que, j'arrive s'il te plaît, qu'est-ce que Satan a dit à Ève? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Jésus dit si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement. Ne négligez pas, ne méprisez pas réellement. Mshizarau hiyo tamko nasema hakika mtakuya huru. Wakati shetani arenda kwa Adamu alitumia paka ile tamko moja moja. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici qui ont vraiment accepté Christ? Kuna watoto wa Mungu hapa walichika kweli Kristo. Alors tu es réellement libre. Sasa uko hakika huru. Galates chapitre 5 le verset 1 déclare. Wagalatia sura ya 5 mstari ya 5 nasema hivi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ni njia ya uhuru Kristo alitukomboa. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ni njia ya uhuru Kristo alitukomboa. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ni njia ya uhuru Kristo alitukomboa. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent accepter que Christ les a libérés du joug du péché et de la mort? Batoto ba Mungu banaweza kuichika Yesu alibatosha mkongo ya zambi. C'est pourquoi mon sous-thème aujourd'hui c'est la domination restaurée. Na njoko maana kichina ndogo wangu wa magharibi ya leo ni utawala inaumbiwa upya. Écoutez, n'ayez pas peur quand je viens ici. Ma femme a dit la fois dernière, Usiongope wakati mimi nachofa hapa. Je vais pas tomber sur fichi là. Bibi yangu aliniambia acha kuchofa chofa utakuwa kuanguka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tushangilie Bwana. Est-ce que l'homme de Dieu peut venir? L'homme de Dieu qui est là peut venir. Tumishi wa Mungu anaweza kuya. Tu es sapé, tu es kitoko. Chakuvala mzuri. C'est un joli monsieur. Il est réellement libre. Eko huru kabisa. Comprenez le travail que nous sommes en train de faire. Mwelewe kazi tuko nafanya. Comment vous appelez? Michel. Bishop Michel. Le prophète Michel? Pasteur Michel. Vous voyez, voilà Michel, un gros païen, il n'a pas encore connu le Seigneur. Unaona pake hivi pastor kwa pa mupagano munene bado yeye kujua Yesu. Donc, lorsqu'il vient à Christ, wakati anakuya kwa Kristo, viens vers moi. Kuya kwangu. Il vient vers Christ. Viens. Anakuya. Vous savez comment Christ fait? Unajua Kristo anafanya namna gani? Prononce, suivez très bien. Prononce après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Vous savez immédiatement ce que le Saint-Esprit fait? Mnajua ile Roho Mtakatifu inafanya kama anasema hivi? Vous allez comprendre ce que c'est que l'enfant de Dieu. Mutelewa mtoto wa Mungu ni namna gani? Dieu prend son esprit. Mungu anabeba roho yake. Et puis vous savez ce qu'il fait avec? Mnajua anafanya nayo nini? Il fusionne avec l'esprit de Dieu. Anaiweka, anaichanga na roho ya Mungu. Ephésiens 1:13. Waefeso sura ya kwanza mstari 13. Il nous a scellé du Saint-Esprit. Alituchapa na Roho Mtakatifu. Scellé veut dire il a mis le sceau. Ni kusema aliweka muhuri wake. Et 1 Corinthiens 6:17 dit si quelqu'un s'attache au Seigneur, il devient avec lui un seul esprit. Na Wakorintho wa kwanza inasema mtu akiambatana na Bwana anakuwa naye roho moja. Arrêtez de dire que j'ai péché en esprit. Aucun chrétien ne pêche en esprit. L'esprit est saint, il est sanctifié. Mwache kusema mimi nifanye dhambi mu roho. Roho iko takatifu inatakasiwa. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Wakorintho wa pili sura 5 mstari 17. Si quelqu'un est en Christ, mtu akiwa ndani ya Kristo, il devient quoi? Anakuwa nani? Il devient quoi? Anakuwa nani? Bon, écoutez alors doucement. Quand lui il a accepté Twende Christ, pole pole. sa taille a changé. Yeye pale anachika Kristo, burefu bunabadilika, Son compte en banque a changé. vile ko pale anabadilika, Mais les choses sont devenues nouvelles là, c'est quoi? bitu vile vinakuwa hakika Il est ndani yake. devenu nouveau dans son esprit. Anakuwa mpya ndani ya roho yake. C'est pourquoi Pierre parle du baptême de la régénération par l'esprit. Ndio kwa maana Petro konasema ubatizo ya kumbiwa upya mu roho. De la même manière on te baptise d'eau. Munamna moja tunabatiziwa kumaji. Pour accepter Jésus. Juu ya kukubali inakuichika Yesu. Le Saint-Esprit bâtit ton esprit en lui. Il immerge ton esprit dans le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu inabeba roho yako inaitumbukiza ndani ya roho ya Mungu, Roho Mtakatifu. Donc l'esprit, celui qui n'a pas, vous savez, ça va hein? Oui oui. OK. Allons-y. OK. Vous savez, l'église a 3 rôles envers l'homme. Kanisa iko na makazi 3 ya kufanizia mtu. L'homme est esprit. Mtu ni roho. Il a un corps dans le il a une âme qui vit dans un corps. Ana nafsi inaishi ndani ya mwili. Donc ça fait esprit, âme et corps. Inafanya roho, nafsi na mwili. Quand lui il était dans le monde,
wakati alikuwa mdunia, son esprit n'avait pas de vie. On appelle ça, son esprit est irrégénéré. na roho yake haikuwa na uzima, haikumbiwa upya. L'esprit qui n'a pas de vie est irrégénéré. Donc il n'avait pas de vie. Ni kusema kukuwa na uzima, roho yake ilikuwa kama yenye kufa. Donc quand il vient à Christ, la chose que Christ fait, il donne la vie à son esprit. Wakati anakuwa kwa Kristo, Kristo anafanya roho yake iwe mzima, iwe hai. On appelle ça la régénération. Donc le baptême de la régénération. L'esprit est pris et mis dans la vie. Ubatizo ya kumbiwa upya ni kusema roho ya Bwana inaingia mu roho yake, anaishi. Maintenant, tout homme qui ne connaît pas le Seigneur, son âme est angoissée. Sasa mtu yote asiyejua Yesu, nafsi yake kunahangaika. Vous voyez les riches que vous voyez là? Munaona wale batajiri, munaonaka Il bale. n'y a personne qui a la joie. Hakuna mtu yuko na furaha kati yao. L'argent ne donne pas de joie. Pesa iletake furaha. La maison ne donne pas de joie. Nyumba iletake Il n'y furaha. a rien qui donne la joie, c'est Christ qui donne la joie. Hakuna kitu kinaletaka furaha, ni Kristo ndio analetaka furaha. Il a pris à Dieu de placer toutes choses en Christ. Ilipendeza Mungu aweke vyote ndani ya Kristo. Philippiens 4, 6 à 7. Wa Filipo 4:6 mpaka 7. Ne vous inquiétez de rien. Musihangaikie kitu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Muvyote mujulishe Mungu kwa maombi, kusi na tendo shukrani. Le verset c'est dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Mstari ya 7 nasema salama ya Bwana itachunga roho yenu ndani ya Kristo. Donc on vient à Christ, il y a ce qu'on appelle la paix qui dépasse l'intelligence de l'homme qui est placée dans l'âme de la personne. Ukiwa kwa Kristo, salama inapita akili ya mtu, inawekwa ndani ya nafsi ya mtu. Parce que aucune émotion dans l'esprit ni dans le corps, toutes les émotions sont dans l'âme. Mania yote ya mtu haikalake mu roho, haikalake mu mwili, iko mu nafsi ya mtu. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mushamba ya Gethsemane, Yesu alisema nafsi yangu inakuwa na uchungu mpaka mauti. 1 Samuel chapitre 1 verset 10, l'amertume dans l'âme de Anne. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari ya 10, uchungu wa Ana. Donc c'est pourquoi David dit, restaure mon âme. David ne dit pas restaure mon esprit ni mon corps. L'âme a besoin de restauration. Daudi anasema umba upya nafsi yangu, hapana roho wala mwili, hapana nafsi. Maintenant il reste le corps. Sasa kunabakia mwili. En fait nous sommes déformés. Sasa tunakuwa tunakosa mfano. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur est déformé dans sa manière de faire. Ule wote ajue Yesu ana na mfano mnamna yake ya kufanya maneno. Donc, il y a la reformation de la personnalité par la parole, les enseignements que nous donnons pour redresser l'homme qui est colérique, il devient doux. Kunakuwa kutungwa kwa mtu wakati mafundisho yanapelekwa kwa mtu la juu ya Kristo na anapata kuwa na mfano. C'est tout ce travail qu'on appelle le rachat de l'âme. Hiyo kazi yote ni ukombozi wa nafsi, ukombozi wa nafsi. Maintenant, Colossiens chapitre 1 verset 12 dit. Sasa Wakolosai sura kwanza mstari 12 nasema hivi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les ténèbres n'existent plus. Mshukuru Mungu alimifanya muwe na sehemu kati ya watakatifu ndani ya nuru. Hakuna giza tena. Le verset 13 dit. Mstari 13 nasema hivi. Qui nous a délivrés, qui nous a quoi? Alifanya nini? Alitufungula. Puissant des ténèbres. Alitufungula na uwezo ya giza. Donc quand lui l'a dit à Jésus, oui à Jésus. Wakati aliambia Yesu, trois choses vont se passer. Vitu vitatu vitapitikana. Parce que avant de venir à Jésus, il était chez le diable, dans le marché du diable. Kabla kuye kwa Yesu alikuwa musoko ya shetani. On appelle ça agorazo. Ile banaita agorazo. Et Jésus va dans le marché agorazo pour discuter le prix de cet homme. Il va le faire sortir, on appelle ex-agorazo. Na Yesu anenda ndani ya ile soko njua kuchukua huyu mtu atoke mule mu agorazo. Et la troisième étape, il va le rendre libre, on l'appelle lutro. Mala ya tatu atamfanya huru. Et c'est la troisième étape qui est votre verset. Si le Fils vous affronte, vous rend libre, vous êtes réellement libre. Donc lui, il est rendu maintenant libre du péché, de la mort, du diable. Il n'y a plus rien à voir avec lui. Ni sehemu ya tatu, anakuya sasa huru, ana tena na mambo ya zambi wala ya dunia, anakuwa huru kabisa. Maintenant, il y a trois choses qui vont se manifester dans sa vie. Vitu vitatu vitapitikana maisha yake. La première des choses, bon, pas en ordre, mais l'une des choses, c'est le sang de Jésus. Kitu kia kwanza, damu ya Yesu. Apocalypse chapitre 12 verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ufunuo 12 mstari 11 walishinda kwa damu ya mwana kondoo na misemo ya ushuda yao. C'est pourquoi l'alliance sous laquelle nous sommes, on appelle l'alliance par le sang de Jésus. Agano ndani ya hiyo tuko ni agano ya damu ya Yesu.
qu'on appelle la nouvelle alliance. tunaita agano jipya. Donc dans cette nouvelle alliance, lui, sa vie est plongée dans le sang de Jésus. Ndani ya agano jipya maisha yake yanatumbukiziwa mudamu ya Yesu, Dans le sang de la victoire. mudamu ya ushindi. Si le sang des animaux en Égypte, Kama damu ya nyama kule Misri ça peut faire sortir un peuple. ilitosha taifa mzima, Et le sang de Dieu qui coule sur lui. sasa damu ya Mungu inamwangika juu yake, Et le sang de Jésus qui coule sur lui. damu ya Yesu inamwangika juu Je vous yake. dis, peuple de Dieu, aucun démon ne peut vous tuer. Nimeambia taifa ya Mungu hata pepo moja haiwezi na kuwa, Parce que le sang de Jésus coule sur vous. juu damu ya Yesu iko juu ya maisha yenu. Il y a plus de 2000 ans, mais ce sang est actuel. Kuna miaka 2000 na damu ile iko mpaka saa ya leo. Le dimanche, je vais vous enseigner les 7 points de saignement de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Jumapili mitemifundisha kuvuisha kwa damu mara 7 kwa Kristo. Unapenda kusema nini? Maintenant, l'autre chose, après le sang de Jésus, il y a le nom de Jésus qui agit pour lui. Kisha damu ya Yesu kuna jina la Yesu inatenda juu yake. Pendant que le sang a donné la victoire, l'a sauvé, parce que le sang vient pour le laver, le purifier. Wakati damu inamwokoa, inamustengeneza, inamusafisha. Et quand le sang le lave, le purifie, l'un des avantages que je vais vous enseigner, le plus gros avantage, c'est qu'on devient une nouvelle création et il y a la réconciliation entre Dieu et nous. Na faida munene inaonekana pa hiyo damu ni kusema tunapatana na Mungu, tunaweza sasa kuingia muushirika pamoja na Mungu. Maintenant ce sang-là, Sasa ile damu le suit toute sa vie. inatengeneza maisha yake yote mzima. Il y a des gens qui disent qu'ils sont allés tuer des personnes, ils ont vu le sang. Kuna watu walienda wanasema barenda kuwa watu waliona damu. Il y a un pasteur congolais qui a fait 25 ans dans l'occultisme. Kuna pastori mkongomani mmoja alifanya miaka 25 mu uchawi. Il dit, vous ne connaissez pas votre baptême. Anasema mjua ubatizo yenu. Il dit, quand il était dans l'occultisme, ils ont tendu un piège dans un quartier. Anasema wakati walikuwa mu marifa yao mauchawi walifanyaka mtego mfazi moja hivi. Un petit passait par là et tout le piège a été détruit. Na mtoto kidogo mwa alipita pale, miteko yabo yote naribika. Donc lui, il a approché le petit, parce que c'est dans le spirituel. Il dit au petit, tu es chrétien? Il dit non, que oui, je suis chrétien, mais je vais être baptisé la semaine prochaine. Il n'était pas encore baptisé. Alimuuliza yule mtoto uko mkristo sasa ndio, lakini batenibatiza jume kona kuya. Hakukuwa mwenye kubatiziwa. Donc lui, il a décidé de tuer ce petit. Ni yari pia mpango huo ule mtoto. Il lui a dit, tu vas te baptiser où? Il lui a montré l'eau. Anasema batakubatiza wapi? Anamuonesha maji. Donc lui s'est transformé en hibou pour aller le piquer. Yeye anajifanya fuifunjue ende kampige. Oh, peuple de Dieu de Lubumbashi, vous êtes vivants, vous êtes là? Taifa ya Mungu. Est-ce que Lubumbashi est là? Lubumbashi ko hapa? Oh, je ne sens pas encore Lubumbashi. Simisikie Lubumbashi. C'est vrai, vous jeûnez, mais vous ne pouvez pas entendre ça et puis tu vas avoir faim. Ndiyo muko mafungo, lakini kama unashikia hivi munatenkako. Acclame le Seigneur. Mushangilie Bwana. Donc lui il dit quand les deux pasteurs sont descendus dans l'eau et priaient pour le baptême. Wakati wale wapastori wawili waliingia mu maji kombea mambo ya ubatizo. Je te prends toujours comme témoin, maman, parce que tu es toujours devant moi, c'est intéressant. Il dit, l'eau s'est transformée immédiatement en sang. Tout ce qui est crocodile, tout ce qui est quoi, de manière spirituelle, mami wata, tout le monde au dehors. Maji ikabadilika ikakuwa damu, byote bilikuwa mule mumai, iwe mamba muntu, byote bya shetani bilikufa. En fait, vous n'avez pas, beaucoup de chrétiens, pas tout le monde n'ont pas une idée du sang de Jésus. Bantu abajuwake bei na uwezo wa damu ya Yesu. La parole de Dieu dit, Jésus a traversé le tabernacle plus grand que celui de Moïse. Pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang et acquis un rachat qui est éternel. Yesu aliingia ndani ya hema la kusanyiko, hapana ya Musa, lakini ya mbingu, na kuleta wokovu ya milele. Les enfants de Dieu ne sont pas en sécurité parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur salut. Pourquoi tu vas le perdre? Batoto ba Mungu abana ndani ya kutulizana, wanawaza sema batapoteza wokovu yao. Le sang de Jésus ne t'a pas pardonné. Damu ya Yesu haikukusamea. J'ai dit, je déclare, ni Nasema, toi, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes parents, personne ne perdra le salut au nom de Jésus. Iwe wewe, batoto yako, nduku yako, hakuna mtu atapoteza wokovu. Vous vous inquiétez pour vos enfants, arrêtez de vous inquiéter pour vos enfants. Dieu les a scellés dans le royaume. Mushangaikie batoto, Mungu aliwachapa mufalme. Ton mari qui refuse bientôt, il va être pasteur. Bwanako leko nakatala kwa kanisa, atakuwa pastori mashiku kiloko. Ta femme qui traîne des pas, bientôt elle sera à l'intercession. Bibi yako lapendake mambo ya Mungu, atakuwa mubaombaji. Le sang de Jésus-Christ a opéré. Damu ya Yesu litenda. Le sang de Jésus est sur vos affaires. Damu ya Yesu kupa biashara vyenu. Le sang de Jésus est sur votre vie, sur tout ce que vous possédez. Damu ya Yesu
Yesu iko pajama na pabiote Il mettait munabio. le sang sur les linteaux, les portes. Quand le sang de Jésus arrive, l'adversité fuit. Waliweka damu pa milango yao wakati damu Est-ce inafika. que je parle à quelqu'un? Niko nasema na mtu moja. Bien aimé, le sang de Jésus, c'est autre chose. Mapendo damu ya Yesu ni mambo ingine. Donc je reviens sur le nom de Jésus. Na luria sapa jina ya Yesu. Jésus a eu quatre choses Yesu alikuwa na que vitu. vous devez avoir dans votre vie pour que le nom de Jésus opère dans votre vie. Yesu alikuwa na vitu ine vile mnapasha kuwa navyo kwani jina yake tende maisha yenu. Philippiens chapitre 2 du verset 5 au verset 11. Wa Filipo sura ya pili mstari ya 5 mpaka 11. Quatre choses que Jésus a eues. Vitu ine Yesu alikuwa navyo. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. On appelle ça le renoncement. Akuangalia umoja wake pamoja na Mungu, alijikatala. Il s'est dépouillé. On appelle ça dépouillement. Alijivula peke yake. Il a été humble, on dit ça humilité. Alijinyenyekeza, ni unyenyekevu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, on appelle ça obéissance. Alitii mpaka kifo cha msalaba, ni mutiifu. Peuple de Dieu, je vais vous donner une révélation. On ne prie pas pour être élevé. Taifa ya Mungu abaombake juu ya unyanyuliwe. Si tu veux prier jeune, il n'y a pas élévation. Kama unapenda omba funga mafungo hakutakuwa unyanyulivu. On ne prie pas pour passer au niveau supérieur. Abaombake juu uende mwatua ya juu, hapana. Dans l'agenda prophétique de Dieu, Mukaratasi ya unabii ya il faut Mungu. comprendre, pour être élevé, il faut renoncer, il faut être dépouillé, il faut être humble, il faut être obéissant. Ainsi, Dieu l'a souverainement élevé. Kuinuliwa ujishushe, si Bwana ujikatale, vile Mungu Et atakuinua. il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Na akamupa jina ilikuwa juu ya majina yote. À partir d'aujourd'hui, renonce à ce que tu es. Katala kile Dépouille-toi, uko kuanzia sois leo. humble, obéis. Ujivule, Tu seras élevé ujinyenyekeze. partout et partout et partout et partout. Sina utaendelea na utainuliwa fazi yote. Dans mon pays d'origine, Kufa inchi yangu j'avais été kule Tizarikwa. j'étais chef au port autonome. Ndikuya shefu kule nilikuwa ninatumika. J'arrive au Canada, j'ai été élevé, j'étais chef d'équipe. Nilifika Canada nikakuwa shefu wa kikosi. Parce que ces quatre choses sont en moi. Juu vitu ine vilikuwa ndani yangu. Écoutez, j'ai dit à votre pasteur, Niliambia pastori wenu musikie. si tu ne me mets pas à l'hôtel, je vais dormir dans la rue. Moi, Ah. je suis un missionnaire. Hata unipeleke kwa hoteli nitalala mubalabala, niko mfanyakazi wa Mungu. Invité avec ma femme, on allait aux États-Unis. Nyuma hapa tunaenda na mke wangu kwa Amerika na batoto. Le pasteur dit, je vais louer l'hôtel. Il dit non. Pastori anasema temipelekea hotel. Ma femme et moi, on a dormi sur un canapé. Bibi yangu alichika kulala pa kiti kya munyumba. Il y a des pasteurs qui étaient venus de New Jersey, de partout de la Côte d'Ivoire. Kuna wapastori walitoka fazi yote paka na Côte d'Ivoire balikuya kule. Il y a eu un tel impact dans la salle. Kukawa uwezo kubwa ndani ya hekalu mule tulikuwa. Il y a un pasteur qui a failli détruire ma femme parce qu'il était à côté, coup de poing. Tellement il était concentré, ouah, taper ma femme. Ma femme dit, le pasteur a failli me tuer quand tu prêchais. Kuna pastori mmoja alifia kunyuia na bibi, mawazo ilikuwa fashi mwa maombi kwa kumpika kofi. L'élévation est attachée à ces quatre valeurs cardinales du royaume. Kunyanyuliwa kunekala pa hiyo mabei ine ya ufalme. Donnez-moi le temps de vous enseigner aussi comme votre pasteur. Na mkuu kama hivi pastori wenu weko. Alléluia. Amen. Donc le nom de Jésus a été élevé au plus haut degré d'élévation. Jina la Yesu linuliwa juu ya majina yote juu kabisa. Donc celui qui est en Christ, plus rien ne peut se passer à cause du nom de Jésus qui est souverainement élevé. Mtu ako ndani ya Kristo, hakuna kitu kibaya kitapitikana ndani yake. Juu ya Kristo ula nainuliwa sana. Afin qu'au nom de Jésus, kwani kwa jina la Yesu tous les genoux flottent dans les cieux. Dans les cieux, il y a qui? Les anges. goti yote itwange iwe mbinguni, kusema ba malaika. Et sur la terre, il y a qui? Il y a les hommes, les animaux, tout. Na pa dunia ni kuna banyama, kuna watu. Et sous la terre, il y a quoi? Les morts. L'esprit de mort n'a pas raison sur un enfant de Dieu. Na chini ya udongo ni kusema wafu hawezi kutawala mtoto wa Mungu. Là où le nom de Jésus est prononcé, toutes les entités bow down. C'est-à-dire, il fléchit chez nous. Pale jina Yesu inataiwa, goti yote inapiga muvipande vyote. Donc le sang de Jésus est là. Damu ya Yesu kama iko hapo. Le nom de Jésus est là. Jina ya Yesu kama iko hapo. Maintenant, dis avec moi la série sur le gâteau. Sasa ile yenyewe ya yulu inatengeneza vyote. Que le Saint-Esprit maintenant vient dormir en lui. Roho Mtakatifu inakuwa sasa kuikala bialote ndani yake. Corinthiens 6:19, ne savez-vous pas que votre corps Wakorinto inasema amujue mili zenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. 1 Corinthiens 6:17, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Wakorinto kwanza inasema ule anambatana na Bwana anakuwa naye roho moja. C'est pourquoi Joko quelqu'un mana. vient à Christ. Dans Galates
Galatie 22, Dieu lui donne les fruits de l'esprit, 9 éléments. Ndio kwa maana wanatuambia mkitabu cha Wagalatia matunda 9 ya roho. Comme dans le jardin d'Éden, nous avons été créés conformes. Quand on vient à Christ, il y a une conformité avec Christ. Tel que Christ est, tel que nous sommes. 1 Jean 4, 17. Kama mshamba la Edeni tulifanana na Mungu, na hivi tena muagano jipya tunafanana na Kristo. Et le Seigneur Jésus dit, Na Yesu anasema dans Acte 1:8, mu Matendo ya Mitume vous sura recevez kwanza, puissant le Saint-Esprit. mutapokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Souvenez-vous, vous serez mes témoins. Itakuwa juu yenu, mtakuwa washuhuda. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance seule. Roho Mtakatifu haina tu uwezo pekee. Le Saint-Esprit est la représentation de Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dorment en toi. Roho Mtakatifu ni kusema utele wa Mungu unekala ndani yako. C'est pourquoi quand les chrétiens pêchent rapidement, ça fait pitié. Na naona Wakristo ngambo wengine bananguka inaleta na huruma. À Montréal, il y a une femme métisse qui est venue ouvrir ses jambes dans mon bureau pour que je couche avec elle. J'ai dit, toi. Kumoreal kulikuwa mama mwali niingilia maofisi ya kwamba twende naye pamoja. Mimi nasema nini? Ce qui en moi est plus fort que ton affaire. Ile kwa ndani yangu inashinda kazi unakuwa kufanya hapa, toka hapa. L'enfant de Dieu ne pêche pas comme ça parce qu'il est scellé dans le sang, dans le nom et dans le Saint-Esprit. Mtoto wa Mungu afanyake tena zambi yote yeye anachapiwa na Roho Mtakatifu, hawezi nafanya zambi. L'une des choses et pasteur te fatigue. Oh, pasteur usichoke, Mungu akusaidie. L'une des choses extraordinaires quand le Saint-Esprit arrive, il vient avec ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit nous rendent surnaturels. Wakati roho inafika ndani yetu inetupa zawadi ya roho, inetufanya wasio umbo. Souvent beaucoup connaissent seulement dans 1 Corinthiens 13, mais il y a Romains 12, 6, il y a aussi 9 dons là-bas. Kuna Waroma 12 mstari ya kwanza paka ya 12 munakuya mazawadi ndani mule. Quand le Saint-Esprit vient en toi, ce que tu ne pouvais pas faire, tu arrives à faire parce que tu deviens surnaturel. Roho Mtakatifu kana kwa ndani yako bila kuwezaka kufanya unaanza kuvifanya, unakuwa wasio umbo. J'étais dans mon pays d'origine, j'étais en ce moment en Côte d'Ivoire. Ndikuwa muinchi kule Barinizala kule Côte d'Ivoire. J'étais en consultation, il y a une jeune fille qui est venue. Ndikuwa niko na pokea watu binti mwaka kuja. Bon, elle faisait un BTS, un brevet de technicien supérieur. Alikuwa anafanya mashindano yake ya masomo ya juu. Elle savait qu'elle était pasteur, mais ils ont interrompu l'électricité. Alijua niko pastori, barika moto erienda. Et je l'ai vu se lever. Nilimwona ule mwanamke anasimama. Moi je pensais que elle avait son idée que j'allais la draguer. Mie ndizanya kwamba anaondosha vile makalasha rizane kama mitamtafuta. 3 à 5 minutes après, l'électricité est venue, le courant est revenu. Kisha dakika 3 moto inarudi. Écoutez le témoignage. Je lui demande, mais pourquoi tu t'es levé? Musikia, mimi namuuliza ulisimama njoo nini? Elle dit, pendant que tu parlais, il y a un feu qui s'allumait derrière toi. Le Saint-Esprit est un feu. Anasema wakati ulikuwa unasema nami, moto iliwaka nyuma yako. Roho Mtakatifu ni moto. Un directeur de société. Un directeur de société. Directeur moja wa kampuni. Qui évangélisait ses employés, tout le monde, presque tout le monde acceptait. Il y avait un caïd, il dit lui il veut pas. Na alihubiri habari njema, bantu bote bariamini, moya rekatala. Depuis des années il refusait. Na miaka mingi alikuwa peke yake nakatala. Un dimanche, le diacre, le directeur, il arrive à l'église, il voit son employé qui est là, étonné. Jumapili ule shemasi director kukazi yake anakuya mkanisa anakuta ule wa kukazi anakuwa kanisa na shanga. Maintenant il demande à rendre témoignage. Sasa anaanza kupenda kuleta ushuda. Il dit ce directeur là. Anasema huyo director, j'ai essayé de le tuer à plusieurs reprises pour prendre la société. Milipima kumuua mnamna mengi nibebe kampuni ile. Écoutez le témoignage. Mushikie ushuda. Il dit je me transforme en aigle pour le tuer. Asema mimi najibadilishaka tai juu nimuue. Mais il dit quand je me lève pour le piquer, il y a un feu qui s'élève. Anasema kama mimi nalamuka nimupike. Je me lève, un feu s'élève. Nikisimama moto inawaka. Je me lève, un feu s'élève jusqu'on arrive au ciel. Nikisimama moto inawaka paka mbinguni. Et on revient. Na tutarudi naye pamoja. Je recommence même sur 3 fois. Mimi nanzulule mambo ya mara 3. Il n'est pas tuable. L'enfant de Dieu n'est pas tuable. Mtoto wa Mungu abauake. Je maudis l'esprit de mort qui veut t'attaquer. Na lani pepo mauti na kwa maisha yako. Le Saint-Esprit est un feu. Roho Mtakatifu ni moto. Il s'élève au-dessus de tout. Inainukaka juu ya vyote. Donc voici ces 3 choses. Le Saint-Esprit, le nom de le sang de Jésus. Comment un démon peut rentrer? Uko na damu ya Yesu, uko na jina ya Yesu na Roho Mtakatifu. Pepo itaingia namna gani? Assois-toi. On va prier tout à l'heure. J'ai fini tout de suite. Maintenant, lorsqu'on vient à Christ, wakati tunakuwa kwa Kristo, Christ a 2 armées.
Kristo ana majeshi Il y a mbili. l'armée des anges, l'armée angélique dans les cieux. Kuna jeshi ya malaika mbinguni Et l'église est l'armée physique, l'armée terrestre. na kanisa inakuwa jeshi ya kuonekana ya pa dunia. Hébreux chapitre 1 verset 14 dit: Waebrania sura ya kwanza mstari 14 inasema hivi. les anges sont des esprits qui exercent un ministère auprès de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Malaika ni maroho inatumika kazi kwa Bwana juu ya bale banapasha kuokolewa. Une fois que tu viens à Christ, que tu es réconcilié avec lui, Kama unakuwa kwa Kristo, unaungana naye, il t'a pardonné. yeye anakusamea, Le sang de Jésus coule sur toi. damu ya Yesu inamwangika juu yako, Le Saint-Esprit avec toi. Roho Mtakatifu inekala Le ndani nom yako, de Jésus avec toi. jina la Yesu inakuchapiwa. Immédiatement, il relâche ses anges pour te protéger. Pale pale tatuma malaika yake kukinge. Maintenant, expliquez-moi, moi en tant que prophète de l'Éternel. Sasa munyambie mimi kama nabii wa Bwana, Une telle personne peut avoir une défaite. mtu wa vile anaweza kuanguka wala kushindwa. Une telle personne peut être possédée. Mtu wa vile anaweza kushikwa na mapepo. Ceux qui pensent qu'ils sont possédés, c'est ceux qui ont abandonné Christ, ils l'ont renié. Bale banazani banashikwa na mapepo ni bale baracha Kristo banamkatala. Est-ce que tu as renié Christ? Wali mkatala Yesu. Bien-aimé, Jésus venu te servir sur un plateau d'or, ce qu'on appelle le rachat de ton âme. Mpendo anakuwekea pasani ya zabu, okovu ya nafsi yako, ukombozi wa nafsi yako. L'enfant de Dieu n'est pas, on va dire quoi, possédable. Mtoto wa Mungu ashikwake N'est pas shikwake. tuable. Awauake mtoto wa N'est pas Mungu. ensorcelable. Hawezi kumuloka. N'est pas détruisable. Hawezi kumharibu. Que l'ennemi vienne pour voler, pour égorger, tu n'es pas concerné. Adui akiwe kuiba, kuchinja na kuharibu, wewe una ile mambo ikuangalie. Lubumbashi, je vous dis, Lubumbashi na miambia, le Dieu que tu sais, Mungu lo anatumikia. il fait infiniment au-delà de ce que tu demandes, tu penses. Anafanya juu ya biotoko na waza na kufikiri. Ephésiens 3:20, oh, à celui qui peut faire, Na kwa ule anaweza kufanya par la puissance, la power qui agit en kwa nous, uwezo la puissance. infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. Juu kabisa yeyote tunaomba na kufikiri. La pensée de l'enfant de Dieu est une prière. Mawazo ya mtoto wa Mungu ni maombi. La pensée de l'enfant de Dieu est une prière. Mawazo ya mtoto wa Mungu ni maombi. Tout ce que tu penses aujourd'hui est ton profil. Yote uko na waza njuu yako leo ni inakuwa ni mambo ya maisha Je vous yako. amène à penser de grandes choses, c'est une prière. Nemiambia mufikiri vitu binene ni maombi. Dans le monde naturel, il faut parler pour que je t'entende. Dans le monde de l'esprit, la pensée communique avec la pensée. Mudunia ya kuonekana kama unasema mimi nakushikia muro, wazo inaambukiziana na wazo mwenzake. La délivrance est le salut d'un homme perdu. Ufungulivu inaangalia mtu lasha kupotea. Alors, peuple de Dieu, Sasa taifa ya Mungu, vous avez été sauvés. mwamushakokolewa, Vous avez été sauvés muliokolewa par le sang de Jésus. mudamu ya Yesu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Wakorinto 6 mstari 11. Il nous a lavés. Il nous Alituosha, a sanctifiés. Il nous a alitutakasa, justifiés. alituweka haki Par le nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. kwa jina la Yesu na Roho Tu Mtakatifu. es juste. Quand Dieu te regarde, Mungu akikuangalie en passant par Jésus, tu es juste. kupitia kwa Yesu uko mwenye haki. Écoutez, le Shikia. Seigneur dit, nous sommes l'assemblée des saints. Sisi ni mkusanyiko ya Les watakatifu. démons ne sont pas concernés par la sainteté. Mapepo mambo ya utakaso haibangarie. J'ai dit, tu n'es pas un démon, ne peut pas rentrer dans ton corps. Mpepo haiwezi kuingia mwili yako. Il faut juste refuser et fermer toutes les portes autour de toi. Katala, funga milango yote kwa wazi pembeni yako. Quel est cet enseignement qui dit que les chrétiens peuvent posséder? Tout ce que je te dis là, tu peux posséder. Ni mafundisho gani inasema Mkristo atashikwa na mapepo? Vyote niko nafundisha hapa. Wote waweza kushikwa na mapepo. C'est ce que tu penses qui te contrôle. Ni ile unazani njoo ile inakutawala. Si tu prends délivrance, la délivrance te contrôle et tu as les avantages de la délivrance. Kama unasemeza ufungulivu itakuangalia kisha na mafaida yao yanakufuata. À partir de demain, nous allons voir les avantages. Tu es réconcilié. Kwanzia kesho tutaona mafaida. Tu es une nouvelle créature. Ulipatana na Mungu wako kiumbe Le vieil kipya. homme est mort. Le corps du péché est détruit. Mambo ya dhambi inaharibiwa. Tu es pardonné. Unasamewa. Tu es conforme à Christ. Unafanana na Tu es Kristo. enfant du royaume. Uko mtoto wa Tu ufalme. es fils, donc héritier. Unakuwa murithi wa J'ai Mungu. au moins 20 à 30 avantages à te donner. Na hakuna tena kitu kingine unabebwa Oh, kama peuple de mtoto wa Dieu, Mungu. peuple de Dieu, comprenez la réalité de Taifa wa Mungu, musikie mambo ya Vous Mungu. êtes nés pour
dominer, vous êtes bénis. Muko pale juu ya kutawala mnabarikiwa. Je suis rentré maintenant dans le prophétique maintenant. Minengia sasa munabii sasa. Donc, est-ce que l'équipe de louange peut se mettre en place? Donnez-moi un chant. Waimbaji wanaweza kuya pour qu'on fête notre liberté. Jua nini namna gani kuchunga uhuru yenu. La Pâque, c'est la libération du peuple de Dieu du joug. Na ile inakuwa msingi ya uhuru ya batoto wa Mungu. Mambo inaangalia kongwa. Chaque jour tu dois fêter ta liberté. Kila siku fanya karamu ya uhuru yako. Chaque jour tu dois fêter la grâce et la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tenons-nous debout. Kila siku fanya feti ya baraka na neema ya Mungu. Shimama. À ma gauche vous êtes bénis. Minasema mnabarikiwa kuume. Katikati mnabarikiwa. Ngabo ile mnabarikiwa. Mnabarikiwa. Attendez un peu. À ma gauche, il n'y a aucune maladie en vous. Kushoto hamuna na aucune maladie ici. Aucune maladie là. Aucune maladie là-bas. Hakuna magonjwa pale. Aucun échec. Hakuna kushindwa. Aucun échec. Aucun échec. Aucun échec. Kuna kushindwa. J'ai dit, nasema tout ce qui est sécheresse dans vos vies, yote nakuwa kukavu maisha yenu. En une opportunité de gloire. Kama fasi ya utukufu. J'ai dit tout ce qui vous limitait. C'est ça qui va vous bénir maintenant. Les hommes qui vous combattaient. La parole de Dieu déclare. Quand Dieu approuve la voix de quelqu'un, il dispose favorablement ses ennemis. J'ai dit, je dispose vos ennemis favorablement. J'ai dit, vous qui êtes combattu au travail. J'ai dit, je maudis le système qui vous combat. Vous qui êtes combattu dans vos familles. Je maudis le système qui combat vos familles. Vous qui êtes combattu dans vos santé. Je maudis le système qui combat vos santé. J'ai dit, je déclare ici à Lumumbashi. Le ciel est déjà là. Où la gloire de Dieu va se lever. Regardez, je vous parle. Et puis je vois comme la fumée dans la salle. Il y a quelque chose qui se passe. 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 Amen. Recevez. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Élevez vos voix, commencez à prier. Il y a quelque chose qui se passe. Je sens la puissance de Dieu. L'attention, la gloire de Dieu. Je reçois la puissance de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Il est le Dieu. Je reçois la puissance de Dieu. Il est le Dieu de Dieu. Quelque chose de Dieu. La puissance de Dieu. Il est le Dieu de reçois le miracle aujourd'hui. Reçois ce miracle. Il est le Dieu de